de la banlieue, parce que je suis de la banlieue. Je défends toujours la banlieue. Mais ça dépassait, pour moi aussi, ça dépassait Dakar. Ça devait dépasser le Sénégal. Ça devait pouvoir se prolonger dans les autres pays africains. C'est pourquoi j'ai appelé l'association Afrique Culture Urbaine, en concentré, ça fait Afrique Culture Urbaine. On a créé ces links-là, on aura notre marché et on aura d'aller en Europe pour faire carrière ou pour faire des millions de disques ou pour faire des doubles platines ou je ne sais pas. On a un continent qu'on doit exploiter, mais ça devait commencer dans notre pays, au Sénégal. Et aujourd'hui, je pense que la place que je vais terminer avec ça, la place que le Sénégal occupait au début du hip-hop, donc on ne me laissera pas mentir, parce qu'après les États-Unis, la France, c'était le Sénégal. Quelques années plus tard, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est le Sénégal. Mais moi, je continue de dire que c'est le Sénégal. Parce qu'il y a Africulture urbaine, mais aujourd'hui, il y a AMUC, qui est là, African Music Campus. Et on va retrouver cette place-là parce que l'Afrique va venir vers nous. On va amener l'Afrique ici et on va vraiment ensuite essayer de placer le continent là où on doit le placer dans le monde. Parce que tout est parti d'ici, il l'a dit. Tout ce qu'on entend comme musique, parler d'Akeche et tous ces gens-là, ils vont transformer ces matières premières-là qu'on va faire sonner des sons que personne n'entendra que d'ici. En tout cas, merci Ndongo, merci Kajou. C'est un plaisir d'être là. Je ne peux pas tout dire, mais aussi merci à vous, l'audience. C'est un plaisir d'être là. Encore une fois, félicitations. Beaucoup Matador, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Ça a été bénéfique. Et ce que j'ai le plus aimé justement de cette masterclass, c'est que... Passer un moment. Matador, le seul et l'unique bien sûr Ndongodi, et Mustapha, que je voudrais qu'on applaudisse parce que c'est notre responsable communication. Il tient bien la baraque. Deuxième confidence, j'apprends le Wolof en ce moment, donc ne vous moquez pas de moi. Magnifique. Et je pense que je maîtrise le plus important pour se sortir de n'importe quelle situation. Amoulou Salis. Welcome, Father Freddy. Artiste, chanteur, compositeur, et tout le monde me connaît pour faire de la musique sans instrument. Donc j'utilise beaucoup la voix pour utiliser la tessiture des différents instruments que sont la respiration. Il faut savoir deux choses. Une chose, c'est que la respiration, il y en a qui respirent avec le nez pour chanter, mais beaucoup d'écoles de musique nous apprennent à chanter en respirant avec la bouche. Alors comment respirer? Souvent on nous dit qu'il faut comparer la respiration du chanteur avec la respiration du bébé. Le bébé respire de manière très naturelle et c'est quand on grandit qu'on perd la notion de la respiration. Surtout après l'effort, quand on court en 100 mètres par exemple, on voit qu'on est essoufflé et on respire comme ça. Et quand c'est comme ça, il est difficile de chanter. Donc, ceci montre que la respiration non maîtrisée, surtout la respiration qui vient de la poitrine, elle peut très vite nous essouffler parce qu'on est déjà dans une position d'essoufflement avant de chanter. Donc, évidemment, la deuxième réponse, c'est que la respiration se fait avec le ventre. Il faut imaginer le ventre comme si c'était un vase ou bien comme si c'était un ballon. Et quand on souffle dans un ballon, d'abord, on voit que le bas du ballon, c'est comme un peu la forme d'un vase et l'air qu'on met dedans est soutenu. Et là, on parle de soutien de la note. Maintenant, comment respirer avant d'arriver au soutien de la note? Pour respirer, il faut mettre la main sur le ventre et une autre main sur la poitrine pour vérifier que la main qui se trouve sur la poitrine ne s'élève pas. Si la main qui se trouve sur la poitrine s'élève, ça veut simplement dire qu'on respire mal. Donc, quand je fais...
et que la main qui est sur ma poitrine bouge, vous verrez donc que là, je respire mal. Donc, pour faire cet exercice, vous pouvez simplement vous mettre devant une glace et voir si la main qui est sur la poitrine, ou si elle bouge, c'est parce qu'on respire mal. Donc, celle qui doit bouger, c'est la main qui se trouve sur le ventre. Donc, on va voir, on va comparer les deux respirations. Une respiration thoracique et une respiration ventrale. Donc, et là, je peux commencer déjà à chanter. Maintenant, comment mettre de l'air bien sur le ventre et pouvoir le soutenir? Pour le savoir, il faut mettre les deux mains sur les côtes pour vérifier. ci teewaay bi vraiment et je profite aussi de l'occasion encore pour vraiment encourager les artistes parce que je sais que c'est pas évident et comme je le dis, hein, les artistes ont une résilience et je suis très heureux aujourd'hui qu'on puisse présenter ce projet-là. Donc maa ngi lay jaajëfal sama waa ji. J'aimerais vraiment appeler en tout cas toute l'équipe, toute la team qui a soutenu ce projet. La masterclass de... Je vais appeler le grand faiseur de tube. D'abord, en premier temps, M. Just Beats, s'il vous plaît, à me rejoindre. Il s'appelle Just Beats, s'il vous plaît, faites le maximum de bruit pour Just Beats. Ki nga xam ne dama ko sonal lool ci projet bi, il a vraiment été au charbon avec moi. Le grand manager, l'ultime, Monsieur Meroudien, s'il vous plaît. Représentant de Billy au Sénégal. Hein? Et il est derrière beaucoup de projets, beaucoup d'artistes. La liste elle est longue, je ne vais pas faire de citations. Mais moi, je demande quoi, parce que je sais qu'en termes de stratégie, aujourd'hui, tous les artistes qui cartonnent en ce moment, ce monsieur est derrière ces stratégies-là. Donc j'appelle monsieur Idrissa Fall à me rejoindre. Derrière les stratégies de Dip Doundou Guiss, actuel agent aussi de Amadeus, c'est Ligue Rafet, non? J'appelle aussi un excellent artiste, musicien, qui nous a accompagnés sur scène et qui aujourd'hui, je suis fier de le voir sur les scènes de soprano, je suis fier de le voir travailler pour Aya Nakamura, Viviane, la liste est longue, hein? Mais s'il vous plaît, maximum de bruit pour Akache, Che on the beat. Che on the beat. Give it up, give it up, give it up. Manguimo aussi l'homme qui passe par le nom de Sidi Kandji, très grand réalisateur, excellent artiste. Maguette, est-ce qu'il est là? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je veux un maximum de bruit pour cette team-là qui est là ce soir avec nous. Je pense que Maguette n'est pas là. Donc sur la team qui est là, je vais entendre le maximum de bruit pour la Sista qui est avec nous, qui n'est pas là ce soir. Elle passe par le nom de Célie Rabican. Et Maguette Moro, hein? Et Fada Freddy aussi, encore une fois. Donc, d'abord, on va faire le... Hein? Merci beaucoup, Sidi. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bon, ce n'était pas prévu que je prenne la parole, mais comme grave, on va donner un cadeau. Peut-être, Rafet, peut-être l'initiative de l'UMC.
Et je me dis que c'est une grande aubaine pour la culture sénégalaise autour de la musique. Donc, comme on l'a tout si bien dit, hein, télécharger l'application, les masterclass qui sont. Il y a pas mal d'experts qui ont partagé leur expérience et leur savoir. Donc, télécharger et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, salam alaikum, bonsoir à tous. Donc, c'est un très grand honneur pour moi de participer sur un projet de l'envergure avec des légendes comme Ndongo Di et aussi des talents donc, qui sont là. Donc, ça a été un plaisir pour moi de travailler sur ce projet-là. Donc, c'est un projet de partage. Donc, l'idée, comme Nico l'a expliqué tout à l'heure, donc c'est beaucoup plus pour aider les gens qui s'intéressent à l'industrie musicale, ils veulent devenir artistes, ils ont vraiment les outils et le bagage qu'il leur faut pour pouvoir bien évoluer dans l'industrie. Parce qu'on a, comme on a l'habitude de le dire, l'industrie de théâtre, c'est au-delà d'être artiste, c'est au-delà d'écrire des textes, c'est au-delà de chanter ou de rapper. Donc il y a beaucoup d'autres éléments qui sont autour et c'est très bien que voilà, qu'on connaît comme donc nous-mêmes qui avons participé sur le projet, il y a d'autres modules qui cela va nous intéresser. Donc moi, je vais commencer par le module de mon ami Méo, donc sur le management artistique. Et voilà, donc j'invite tout le monde à télécharger l'application et à s'intéresser vraiment aux modules qui sont sur la plateforme. Je sais que les gens sont donc là, c'est vous connaissez ça. Merci à tous. Merci le grand Idrissa, merci Ndongo, merci à toute l'assistance, merci Kajou. Moi c'est Méroudien, je travaille sur un module qui s'appelle Management et Développement de Carrière. Je suis manager depuis 10 ans et j'ai eu l'honneur de pouvoir partager toute l'expérience et le parcours que j'ai engagé sur ces 10 dernières années. Je suis très content parce qu'au-delà du module, j'étais chef de projet, je courais derrière les artistes comme Bob, Akadé, Zéli. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec les équipes de Kajou, Noémie, Eliman et tout, que je félicite par la même occasion. Moi, je trouve que le projet est hyper intéressant pour 2 raisons, parce que ça met en exergue d'autres talents. On connaît Ndongo, on connaît Fada, mais on ne connaît pas tout ce que Sidi fait pour les artistes. On ne sait pas tout ce que Idriss fait pour les artistes. On ne voit pas Just Beat qui a fait le plus gros tube au Sénégal. Akadé qui me disait tout à l'heure que sur la chanson de MHD, ils ont utilisé son sample, qu'il a fait d'autres chansons pour MHD, pour Ayana Komora. Donc toute cette filière, tous ces profils qui sont autour des artistes, derrière les artistes, pour moi il était important de mettre la lumière sur eux. La deuxième raison qui fait que le projet m'intéresse encore, c'est qu'il y a une dimension numérique qui va démocratiser, qui va casser les lignes, qui permet aux jeunes de Saint-Louis, de Ziguinchor d'avoir accès à ces outils. Franchement, je félicite encore Kajou. C'est tout ce que je voulais dire. Pour moi, c'est un super projet et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Moi, le projet de Kajou, c'est un projet qui m'a plu depuis le début. Je l'ai dit à Ndongo. Nous, quand on a commencé à faire du son, on n'avait pas cette chance en fait, d'avoir des outils sur lesquels on pouvait se baser de manière vraiment organisée pour pouvoir apprendre et évoluer. Donc, c'est une chance pour les jeunes. Comme nous qui avons appris le son dans le tas et qui avons évolué, qui avons fait des recherches, d'avoir une plateforme organisée où ils peuvent aller droit au but pour chercher ce dont ils ont besoin, excusez-moi. Et pour revenir sur Méro, ce qu'il a dit, l'accès pour les jeunes, pour moi-même étant jeune dans le passé, c'était très difficile par exemple d'aller sur YouTube et de trouver par exemple une vidéo tutoriel où tu allais trouver exactement ce que tu cherchais. Aujourd'hui, cette plateforme permet à quelqu'un qui veut faire du sound design d'aller directement sur le sound design et d'avoir quelqu'un qui lui explique par exemple de faire ça et de le faire comme tout le temps en fait. Donc franchement merci pour ce projet, merci à Ndongo d'avoir fait appel à moi et voilà, allez tous télécharger l'application. J'aime pas trop parler, je peux pas Bonsoir tout le monde. Moi c'est Akachi, musicien-compositeur. Donc voilà, merci à Kajou pour l'opportunité. On a essayé de partager vraiment notre petite expérience, un peu ce qu'on sait faire. Et voilà, je crois que tout a été déjà dit. Il faut juste télécharger l'application et il y a tout là-bas. Merci.
On va appeler Mamadou Wade, DOP chef monteur. Allez, venez, quittez vos postes, venez, c'est la fête. Alors il y a Gildas Mandang, ingénieur son et monteur. Mr. Gildas. On a en plus Jim DMC, motion designer. Welcome Jim. On a en plus Bounaman Job, motion designer. Ousmane Gaye, motion designer. Mohamed Mbaye, graphiste. On a Didier en social media manager qui est en live. Allez Didier, et je vais finir par la majestueuse Noémie Diop que je fais chanter. Noémie. Alors ça c'est l'équipe technique. On va faire une photo de famille, mais avec toute l'équipe de Kajou. On veut que toute l'équipe de Kajou nous rejoigne ici. Marem, Kevin, Marie-Aude, tous qui sont là. Maintenant, qui va faire la photo? Qui va faire la photo? Il va pas bien, c'est trop facile ça. Merci à toi, Mustapha. Alors, je remercie tout le monde. C'est sa toute première sortie en scène, je pense, en tout cas avec Kajou. Donc, merci pour ce beau travail. Il a été en back-office, en front-office. Merci à l'ensemble de l'équipe Kajou. Merci encore une fois à Nongo. Merci à tous les experts sectoriels. Donc, merci encore pour votre engagement. Merci à vous d'avoir répondu présent à cet appel. Et téléchargez-la, faites-la télécharger chez vous, au sein de votre famille. Et puis, voilà, le campus est ouvert. Merci beaucoup. Prenez des photos et envoyez-nous. Prenez des photos et envoyez-nous. Sortez les téléphones. Sortez les téléphones. Comme disent les gens qui font les lives TikTok, tapoter, scanner. Scanner. C'est pas en live, on tapote pas, mais on scanne. Alors, juste pour une information, pour la presse qui est là. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Je suis Marem Fall, directrice de Kajou Sénégal. Donc, Kajou est une entreprise sociale créée à l'initiative d'une ONG qui s'appelle Bibliothèque Sans Frontières. Et on travaille sur des questions liées à l'accès à l'éducation, l'accès à une santé de qualité et l'accès à l'employabilité des jeunes. Vous accompagnez l'initiative de Nongo. Alors justement, tantôt je disais qu'on travaillait sur des verticales comme l'employabilité des jeunes. Et dans l'employabilité des jeunes, ce qui nous a intéressés, nous, dans un projet d'accompagnement dans la musique urbaine et de manière plus élargie dans les cultures urbaines, c'est la création d'emplois qu'on est capable de créer dans le secteur. C'est la valeur que la culture a sur l'équité sociale, sur la justice sociale, sur la création d'emplois qu'on peut avoir. Donc dans African Urban Music Campus, on offre aux jeunes des opportunités qu'ils peuvent trouver dans le secteur des ICC et de la musique urbaine. Donc on dit aux jeunes aujourd'hui, pour faire de la musique, ils ne sont pas obligés d'être des artistes, de savoir chanter, et qu'ils peuvent prétendre à d'autres emplois comme le marketing digital, comme mettre en place des plateformes de streaming, être des directeurs artistiques. C'est aussi montrer toutes les opportunités qui peuvent exister dans l'écosystème et créer des emplois. Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc notre rapport dans ce programme, avec bien sûr l'expertise de Nongo, c'est d'avoir créé un campus numérique de musique urbaine qui s'appuie de notre application sociale Kajou, une application qui se dit sociale parce qu'elle est d'abord inclusive. Ça veut dire qu'elle parle à tout un chacun, peu importe son niveau de diplôme, peu importe sa zone géographique. Ça veut dire que c'est une application qui fonctionne autant en ligne qu'en ligne et qui peut fonctionner dans les zones rurales. Et donc, c'est comment est-ce qu'on déploie notre dispositif pour qu'il parle à tout un chacun, à tous les Sénégalais, à tous les Africains, et qu'on amène du contenu de qualité dans la musique urbaine. Merci pour cette question. Le modèle économique du projet, donc dans un premier temps, on lance la saison 1 qui se veut gratuite, accessible à tous, qu'on a pu mettre en place aussi grâce à l'appui de notre partenaire ici présent, qui va prendre parole tout à l'heure. Donc la coopération luxembourgeoise à travers leur ticket, le Lux Aid Challenge Fund, qui accompagne le secteur privé à mettre sur pied des projets qui incitent à l'insertion professionnelle et à la création d'emplois. Donc c'est grâce à la coopération luxembourgeoise et plus particulièrement le Lux Aid Challenge Fund
mettre sur pied ce projet et bien sûr le rendre gratuit à tous les Sénégalais, à tous les Africains. Et j'en profite pour faire un appel aussi à tous les bailleurs de fonds, aux partenaires étatiques, de se rallier, de se joindre à nous, justement pour faire élargir le programme, pour faire d'autres saisons, qu'on puisse les rendre gratuites. Et demain, bien sûr, c'est aussi arriver à mettre en place un modèle économique dans lequel les partenaires, les experts, qu'on a nous appelés les experts, les artistes, vont s'y retrouver et pourront prétendre aussi à des revenus grâce à cette plateforme de formation. Donc voilà. Merci madame. Bonsoir, donc moi c'est Léa Awagé, je représente la coopération du centre je suis responsable de la cellule secteur privé et partenariat chez Disney, qui est l'agence primaire américaine pour les programmes de la coopération. Vous avez mis combien sur la table pour pouvoir avoir ce campus si intéressant? Alors, Kajou, le programme, en tout cas le projet proposé par Kajou, fait partie de notre portefeuille de financement, parce que nous avons lancé depuis quelque temps des fonds d'appui au secteur privé qui ont des réponses concrètes aux défis de développement, qui est la formation et tout secteur en tout cas qui concerne le développement de notre pays. Et Kajou a été lauréat bénéficiaire, on va dire, de cette première édition que nous avons lancée il y a quelques mois. Et ils ont reçu un ticket assez intéressant pour pouvoir lancer cette application. Et ce qu'on espère, c'est que ça soit un premier jet de financement, mais que Kajou puisse, à travers cette initiative, soulever beaucoup d'autres fonds qui vont lui permettre, en tout cas, qui vont lui permettre d'aller au-delà de nos espérances. Je ne sais pas si l'équipe Kajou voudrait que je dénonce le montant. Je vais leur laisser la parole après pour dire ce montant. Mais on pense que ça peut en tout cas contribuer à avoir de l'impact dans la formation professionnelle. Qu'est-ce qui est attendu en Ce qui est attendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'impact. waaw waa Sénégal man la Ndongo donc daara ji famille donc kontaan lool ci teewaay bi tey ci li nga xam ne moom la ñu lancé projet bi nga xam ne moom ñu ngi koy tuddee AIMC African Urban Music Campus nga xam ne dañu woote woon tey liggéey boobu nag ñu ànd ci ak Kajou